Dans le règne animal, certains prédateurs se distinguent par leur force brute, leur vitesse fulgurante, ou encore leur venin mortel. Mais il existe une autre catégorie de prédateurs, bien plus insidieux, qui se camouflent parmi nous. Certaines personnes cachent une nature bien plus sombre qu'il n'y paraît. Elles peuvent être charismatiques, intelligentes, et pourtant incroyablement dangereuses. Ces individus ne ressentent ni empathie, ni culpabilité, et utilisent la manipulation comme une arme redoutable. Vous serez surpris de voir à quel point ces traits passent inaperçus. Et peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un qui les possède. L'empathie, cette capacité à comprendre et partager les émotions des autres, est un élément fondamental de l'expérience humaine. Elle nous permet de tisser des liens sociaux forts, de coopérer et de vivre en harmonie. Mais imaginez un instant un monde dépourvu de cette faculté, un monde où certains individus évoluent sans jamais ressentir la moindre compassion pour leurs semblables. Ceux qui sont dépourvus d'empathie sont comme des spectres froids, incapables de comprendre la souffrance qu'ils infligent. Leurs actions, souvent cruelles et calculées, ne sont jamais suivies de remords. La douleur des autres n'est pour eux qu'un spectacle dont ils peuvent se délecter, un jeu macabre dont ils écrivent les règles. De la même manière, les individus dépourvus d'empathie agissent selon leurs propres besoins et désirs, sans se soucier des conséquences pour les autres. Leur monde est dépourvu de nuances morales, où seule prime la satisfaction de leurs pulsions. Ils peuvent séduire, charmer et manipuler avec une facilité déconcertante, car aucune once de culpabilité ne vient ternir leurs actions. Ce manque d'empathie est la marque des prédateurs les plus redoutables, ceux qui se fondent dans la masse, mimant les comportements humains, mais dont l'âme reste désespérément vide. Reconnaître ce manque d'empathie est souvent difficile. Ces individus sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation, se cachant derrière des masques de normalité. Mais certains signes ne trompent pas, un manque d'intérêt pour les autres, une tendance à la manipulation, un plaisir malsain à observer la souffrance. Gardez l'œil ouvert, car ces prédateurs émotionnels se cachent souvent sous des apparences trompeuses. La manipulation est une arme redoutable, un art subtil pratiqué par les esprits les plus calculateurs. C'est une toile d'araignée invisible, tissée de mensonges, de demi-vérités et de promesses enjôleuses, dont le but est de piéger les âmes les plus innocentes. Les manipulateurs sont des maîtres de la persuasion. Ils savent déceler les faiblesses de leur proie, les points sensibles sur lesquels appuyer pour mieux les contrôler. Ils jouent avec les émotions comme un virtuose avec son instrument, suscitant la peur, la culpabilité ou l'admiration pour arriver à leur fin. Imaginez une plante grimpante qui s'enroule lentement autour d'un arbre robuste. Au début, la plante semble inoffensive, presque fragile. Mais à mesure qu'elle grandit, elle étouffe lentement l'arbre, l'empêchant de respirer, de se nourrir, de vivre. C'est ainsi que les manipulateurs opèrent. Ils s'insinuent dans la vie de leurs victimes avec douceur et subtilité, gagnant leur confiance, se rendant indispensables. Puis, lentement, ils commencent à les isoler de leurs proches, à les rendre dépendantes de leur affection toxique. Ils utilisent des tactiques sournoises, la flatterie excessive, les reproches déguisés, les menaces voilées, la culpabilisation insidieuse. Ils inversent les rôles, se faisant passer pour les victimes, vous faisant douter de votre propre perception de la réalité. En apprenant à reconnaître les signes de la manipulation, en affirmant ses limites et en se reconstruisant une estime de soi solide, on peut briser les chaînes de la manipulation et retrouver sa liberté. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Le charisme. Un mot qui évoque l'aura, le magnétisme, le pouvoir d'attraction irrésistible. Certaines personnes semblent naturellement dotées de ce don, capables de captiver un auditoire d'un simple regard, d'illuminer une pièce de leur seule présence. Mais le charisme, comme toute forme de pouvoir, peut être utilisé à des fins destructrices. Car derrière un sourire charmeur et des paroles mielleuses peuvent se cacher les intentions les plus sombres. Imaginez un papillon aux couleurs chatoyantes. Sa beauté attire le regard, captive les sens. Mais derrière cette façade séduisante
se cache souvent un prédateur redoutable, prêt à déployer ses armes pour capturer ses proies. Le charisme trompeur fonctionne de la même manière. Il éblouit, séduit, désarme. Il vous met en confiance, vous fait baisser la garde, vous rend aveugle aux signaux d'alarme qui devraient vous alerter. Les individus dotés de ce charisme toxique l'utilisent bandit comme un appât pour attirer leurs victimes dans leur filet. Ils vous couvrent de compliments, vous promettent monts et merveilles, vous font sentir spécial, unique. Mais attention, ce n'est qu'une façade, un jeu de miroir destiné à vous manipuler. Derrière ce masque se cache souvent un ego surdimensionné, un besoin insatiable d'attention et un manque d'empathie flagrant. Apprenez à distinguer le vrai charisme, celui qui est au service des autres, du charisme trompeur, celui qui n'est qu'un outil de manipulation. N'oubliez jamais que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son pouvoir de séduction, mais à la sincérité de ses intentions et à la profondeur de ses sentiments. La culpabilité, ce sentiment désagréable qui nous ronge lorsque nous avons conscience d'avoir mal agi, est souvent perçue comme une émotion négative, et pourtant, elle joue un rôle essentiel dans notre développement moral. Elle nous permet de prendre conscience de nos erreurs, de réparer nos torts, et de devenir de meilleurs êtres humains. Mais imaginez un instant, un monde où certaines personnes seraient totalement dépourvues de cette boussole morale. Un monde où le mal pourrait sévir sans jamais être freiné par le moindre remords. L'absence de culpabilité est l'un des traits les plus glaçants des esprits dangereux. C'est comme s'ils évoluaient dans un état de détachement émotionnel permanent, incapables de ressentir la moindre once de regret, même face aux pires atrocités. Leurs actions, souvent motivées par l'égoïsme, la cupidité ou la soif de pouvoir, ne laissent aucune trace sur leur conscience. Ils peuvent mentir, trahir, voler, voire pire, sans jamais éprouver le moindre scrupule. De la même manière, les individus dépourvus de culpabilité ne voient en leurs victimes que des obstacles sur leur chemin, des pions à manipuler pour arriver à leur fin. Leur absence de remords est un signe alarmant. Elle indique une absence d'empathie profonde, une incapacité à se mettre à la place des autres et à comprendre la souffrance qu'ils infligent. Vivre ou travailler avec une personne dépourvue de culpabilité peut s'avérer extrêmement destructeur. Vous vous retrouverez constamment confronté à des mensonges, des manipulations et des trahisons sans jamais obtenir la moindre excuse ou le moindre signe de regret. Face à de tels individus, la seule solution est souvent la distance. La domination, un mot qui évoque la force brute, la coercition, la soumission par la peur. Mais il existe une forme de domination bien plus insidieuse, qui s'exerce dans l'ombre, à l'abri des regards, et qui peut s'avérer tout aussi destructrice. Certains individus ont un besoin viscéral de contrôler leur entourage, de tout orchestrer, de tirer les ficelles dans l'ombre. Ce sont des marionnettistes, qui manipulent les autres pour assouvir leur soif de pouvoir. Leur emprise est souvent invisible, car elle s'exerce de manière subtile, à travers des jeux psychologiques, des remarques désobligeantes, des chantages émotionnels. Imaginez une plante parasite qui s'accroche à une plante hôte. Au début, elle semble inoffensive, se nourrissant des ressources de son hôte sans le tuer. Mais à mesure qu'elle grandit, elle affaiblit son hôte, l'empêche de s'épanouir, le prive de sa vitalité. C'est ainsi que les personnes dominatrices opèrent. Elles s'immiscent dans votre vie, gagnent votre confiance, puis commencent à vous miner insidieusement. Elles remettent en question vos choix, critiquent vos opinions, vous font douter de vous-même. Leur but ultime est de vous contrôler, de vous modeler selon leurs désirs, de faire de vous une pâle copie d'eux-mêmes. Apprenez à identifier les comportements manipulateurs, à poser des limites claires et à affirmer vos besoins. N'ayez pas peur de vous éloigner des personnes qui cherchent à vous contrôler, même si cela vous semble difficile. Le monde est un endroit fascinant et complexe, peuplé d'une multitude d'individus aux personnalités diverses et variées. Si la plupart des gens sont bien intentionnés, il est important de se rappeler que certains individus cachent une part d'ombre, des pulsions destructrices qu'ils n'hésiteront pas à utiliser
pour arriver à leur fin. En comprenant les mécanismes psychologiques qui animent les esprits les plus dangereux, nous nous donnons les moyens de mieux nous protéger de leur influence néfaste. Avez-vous déjà rencontré une personne possédant ces traits? Partagez votre expérience en commentaire. Gardez l'œil ouvert, faites confiance à votre intuition, et n'ayez jamais peur de dire non à la manipulation, à la domination et à la toxicité, de mieux nous protéger de leur influence néfaste. Avez-vous déjà rencontré une personne possédant ces traits? Partagez votre expérience en commentaire. Gardez l'œil ouvert,